Économiser de l'argent était quelque chose qui paraît impossible, mais de nos jours devient de plus en plus possible grâce aux connaissances financières. Salut à toutes et à tous, c'est encore une nouvelle vidéo de African Mind. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 pas à pas simples, très simples je dirais, qui vous aidera à ne jamais manquer d'argent. Je me rappelle un jour quand j'étais en train de discuter avec mes amis et nous avons vu une belle voiture arriver et dans laquelle se trouvait une connaissance à nous. Là, j'ai juste pensé, waouh, quelle belle voiture, félicitations à lui. Et là, mes amis ont commencé par dire, ce gars a ouvert une entreprise et ne fait que maltraiter les autres, abuser des gens à son propre profit. Et c'est avec ces pensées que la plupart des personnes passent toute leur vie. En minimisant l'argent, mais en même temps nous voulons aussi en avoir. Nous n'aimons pas discuter de l'argent. L'argent est mauvais ou laisse les personnes mauvaises. C'est ça la pensée des personnes mentalement pauvres. Enfin, nous finissons par en parler quand les choses vont mal, très mal. Passons 1. Parle de l'argent avant qu'il ne soit trop tard. L'une des choses par lesquelles j'ai passé dans ma vie est de me réveiller le matin et ne pas réussir à me lever du lit. Bien sûr que je me sentais bien, je me sentais à forme, je m'alimentais bien, mais il y avait quelque chose qui me retenait de me lever. Mais en réalité, c'était le contraire. Il n'existait pas rien qui me motivait de me sortir du lit. Dans ce cas, cela veut dire avoir des objectifs clairs qui me pousseront à me lever le plus rapidement possible du lit et affronter les difficultés de la journée et surmonter les obstacles. Pour les buts financiers, cela fonctionne de la même façon. Quand nous voulons quelque chose qui est vraiment important pour nous, nous prenons des décisions les plus difficiles qu'avant étaient impossibles, comme arrêter de boire ou d'acheter des habits moins chers et même deuxième main. Le second pas, avoir des objectifs clairs. Pour pouvoir avoir des objectifs clairs, comme des objectifs financiers, nous devons faire la même chose que nous faisons sur la map. Ce qui veut dire avoir au minimum un point de départ et un point d'arrivée. C'est essentiel de savoir combien tu gagnes et combien tu dépenses. Et enfin, combien tu économises. Bien sûr, si tu économises, sinon après la fin de cette vidéo, tu commenceras par économiser et même par investir dans quelques temps après. Le troisième pas, prends soin de l'autoconnaissance. Ce qui se passe avec les personnes, normalement, est cette situation que voici. Et logiquement, le revenu doit être supérieur aux dépenses. Et pour que cela fonctionne, il faut prioriser les choses. Il y a quelque temps, j'ai décidé de commencer par économiser, mais c'était impossible. Parce que je gagne très peu, mais je vis dans une maison louée. À la fin de chaque mois, je paie toutes mes factures et le loyer, mais il ne restait plus rien pour économiser. Mais après avoir lu le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, que le résumé sera à la description de cette vidéo bien sûr, où l'auteur a dit, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu arrives à économiser. Là, j'ai compris une seule chose, il faudrait que je fasse un grand changement. Et le premier changement que j'ai fait, c'est de définir mes priorités. Comme par exemple, ne plus dépenser pour le luxe, faire la différence entre la nécessité et le désir. Acheter les choses seulement quand j'en aurai besoin, réellement. Et éliminer les dépenses inutiles. Après quelque temps, j'ai été surpris de combien je jetais par la fenêtre avant. Le quatrième pas, ne gaspille pas ce que tu as tant souffert pour gagner. Ce que tu dois faire si tu ne l'as pas encore fait est de savoir combien tu gagnes exactement par heure. C'est très simple. Si tu es employé ou salarié, prends ta fiche de paie ou ton bulletin de paie.
Ignore ton salaire brut. Vois seulement le liquide après avoir payé l'impôt ou toutes les taxes. Divise ce liquide par le temps de travail. Comme par exemple, celui qui travaille 6 jours par semaine travaille en moyenne 44 heures par semaine. Donc, 176 heures par mois. Divise cette heure par ton liquide et là tu sauras parfaitement combien tu gagnes par heure. Tu seras surpris ou même choqué. Avant d'acheter quelque chose, pose-toi premièrement la question si cela vaut la peine de travailler un mois entier sans dépenser un franc pour d'autres choses seulement pour payer un cellulaire. Travailler une semaine entière seulement pour payer un pantalon jean. À toi de voir. Le cinquième pas. Définis tes priorités. Mais surtout n'oublie pas, pour définir les priorités, il faut avoir au minimum un but dans la vie. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alessandre Dumas. Aime la vidéo comme forme de remerciement. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore pour recevoir plus de vidéos et devenir une personne meilleure. Merci.